Et il y a Donald Trump qui dit à Emmanuel Macron, en le repoussant donc, il a un langage corporel qui en plus est assez significatif, il lui dit, ce n'est pas votre, j'essaie de le traduire littéralement, c'est pas votre droit d'être ici, et vous allez me rendre un grand service, vous allez disparaître. Ces images sont déjà historiques. On y voit Donald Trump s'entretenir avec Volodymyr Zelensky dans une salle de la basilique Saint-Pierre ce 26 avril, juste avant les funérailles du pape François. Une cinquantaine de dirigeants ont fait le déplacement au Vatican pour les obsèques du souverain pontife, mort d'un AVC le 21 avril à 88 ans. Outre le cadre du face-à-face, la rencontre est aussi symbolique car elle est la première depuis leur entrevue désastreuse à la Maison-Blanche le 28 février dernier. What you're doing is very disrespectful to the country, this country. Le porte-parole ukrainien, qui a diffusé les images, explique que la discussion entre les deux présidents d'une quinzaine de minutes a été constructive. De son côté, la Maison-Blanche l'a qualifiée de productive. Volodymyr Zelensky a aussi indiqué sur les réseaux sociaux espérer des résultats en continuant de défendre un cessez-le-feu total et inconditionnel. Donald Trump pousse fortement pour une cessation des hostilités entre Ukrainiens et Russes. Il s'en était pris à Volodymyr Zelensky, qui l'a accusé de compromettre les négociations en refusant de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée annexée. Le 25 avril, le président américain a affirmé que la Russie et l'Ukraine étaient très proches d'un accord. Sur une des photos, on peut aussi voir Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Le président français, qui avait pourtant dit qu'il ne participerait à aucune rencontre diplomatique, s'est ensuite entretenu avec son homologue ukrainien à Rome pour échanger sur la poursuite des efforts de paix. Vous allez vous en aller. Mais moi, Thomas, vous avez entendu ça? Alors on va revoir, mais attendez, attention, c'est le Sun. Voyons l'image, je le dis à Marine Lançon, parce qu'elle a tourné tout le week-end. On l'a, Marine, cette image où Emmanuel Macron arrive. Mais qui sait lire sur les lèvres Alors là, c'est une dame très connue en Angleterre pour ses talents, qui s'appelle Nicola Ickling, qui a effectivement été payé par le Sun pour lire ce que disaient Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pas Emmanuel Macron, est-ce qu'il est de dos? C'est totalement faux. L'Élysée dément des propos attribués à Donald Trump et visant Emmanuel Macron par un éditorialiste de l'émission de Pascal Praud sur CNews. Vincent Hervouet, éditorialiste sur Europe 1, a rapporté dans l'émission de Pascal Praud que Donald Trump avait repoussé Emmanuel Macron lorsque celui-ci arrivait pour se joindre à la conversation entre le président américain et son homologue ukrainien en marge des obsèques du pape. Beaucoup de fausses informations circulant. C'est indécent car ce qui se joue, des vies et notre sécurité collective. Ce lundi 28 avril, l'Élysée a tapé du poing sur la table via son compte X, ex-Twitter, en repostant une séquence de l'heure des pros, l'émission de Pascal Praud sur CNews, accusée d'avoir propagé une fake news quelques heures plus tôt. On est sûr de ça? La séquence date de 10h08, précisément ce lundi, lorsque le présentateur et ses chroniqueurs sont revenus sur l'événement du week-end, les obsèques du pape François et la photo dont tout le monde a parlé, Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur deux chaises en train de se parler. Penchés l'un vers l'autre, le président américain et son homologue ukrainien ont parlé une quinzaine de minutes dans la basilique Saint-Pierre, où étaient célébrées les funérailles du pape François. C'était la première fois que les deux hommes se retrouvaient en tête-à-tête depuis l'échange houleux à Washington le 28 février, quand Donald Trump et son vice-président J.D. Vance avaient étancé le président ukrainien. Puis le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer les ont rejoints. Tous les quatre ont eu un échange positif sur l'Ukraine, avait indiqué l'Élysée à l'AFP, mais ce n'est pas ce qu'il ressort d'eux. La conversation supposée entre Donald Trump et Emmanuel Macron, selon les propos rapportés sur le plateau de l'heure des pros par Vincent Hervouet, ancien chef du service international de LCI, est présentée comme éditorialiste politique étrangère sur Europe. 1. Il y a Donald Trump qui dit à Emmanuel Macron, en le repoussant donc, « Ce n'est pas votre droit d'être ici, et vous allez me rendre un grand service, vous allez disparaître, vous allez vous en aller. » Comme le chroniqueur laissant le reste du plateau perplexe. « Vous avez entendu ça ?» interroge Pascal Praud. « Voyons l'image » demande le chef d'orchestre de l'émission, à la régie. « Mais qui sait lire sur les lèvres ?» demande en rigolant Elisabeth Lévy, également présente sur le plateau. C'est une dame très connue en Angleterre pour ses talents, qui s'appelle Madame Nicola Ickling, qui a effectivement été payée par le Sun, tabloïd anglais NDLR, pour lire ce que disaient Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Pas Emmanuel Macron parce qu'il est de dos, répond sérieusement l'éditorialiste. Mais on est sûr de ça? Elle a coupé Pascal Praud, étonné par les propos de son chroniqueur. En repostant cet extrait, l'Élysée l'affirme. L'échange rapporté par le Sun est totalement faux. Vous avez entendu ça? Non, puisque vous n'y étiez pas, écrit le compte du palais présidentiel. Cette rencontre bilatérale entre les présidents Trump et Zelensky était annoncée dès la veille et c'est une bonne chose qu'elle se soit tenue dans ce format. Il n'a jamais été question qu'il en soit autrement. Le président de la République s'était coordonné en amont avec les présidents Trump et Zelensky et le Premier ministre Starmer. Beaucoup de fausses informations circulent. C'est indécent car ce qui se joue, des vies et notre sécurité collective, a conclu l'institution.